Salut les amis, c'est Mounia avec vous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne si vous ne la connaissez pas encore. Si vous la découvrez, vous trouverez plein de vidéos sur la parentalité, l'éducation bienveillante, les activités ludiques pour les enfants et on partage aussi notre quotidien, les problématiques que l'on rencontre et les solutions que l'on met en place pour avoir une vie un peu plus sereine que d'habitude. Donc bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant de tout ce que je poste avec toujours du contenu. Donc aujourd'hui, je vous retrouve parce que demain, c'est la rentrée. Donc c'est fini les vacances. Et je vois partout que tout le monde stresse, angoisse. Enfin, c'est un peu normal. Chaque année, c'est pareil. On angoisse, les enfants angoissent, on stresse, on ne sait pas comment ça va se passer. On ne connaît pas les professeurs, on ne connaît pas les nouveaux camarades, on ne sait pas si on change d'école, on ne sait pas comment ça va être, etc. etc. Et du coup, c'est chaque année le rush et notamment les quelques jours avant la rentrée, on va aller acheter les fournitures, les affaires, bref, tout le monde est débordé, c'est le stress total. Donc aujourd'hui, moi j'aimerais vous dire 3 choses essentielles à mes yeux à éviter pour justement passer une rentrée sereine, que ce soit pour vous ou pour vos enfants. Donc la première chose, vous le savez tous, on a tendance à stresser beaucoup plus que nos enfants. Alors eux s'adaptent généralement beaucoup plus facilement à toute situation que nous. Donc on va angoisser pour eux alors que eux en général sont bien. Et en fait la première chose à éviter, c'est justement de véhiculer notre stress à nos enfants, nos émotions négatives, nos ondes négatives et les émotions désagréables. Parce que les enfants c'est des éponges. Et comme c'est des éponges, eh ben vous n'avez pas besoin de parler, qu'ils comprennent déjà ce que vous ressentez et qu'ils ressentent ce que vous ressentez. Donc, ils ressentent à travers vous cette angoisse et ce stress qui, eux, ne leur avaient peut-être pas traversé l'esprit au préalable. Alors, je parle notamment des plus petits, mais c'est valable pour tout. Quand vous avez peur, votre enfant le sent. Surtout si vous pleurez devant lui ou que vous pleurez le jour de la rentrée, lorsque vous allez l'emmener à l'école, il va se dire « mais si maman elle pleure, c'est que je dois avoir peur de quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose à appréhender. » Et du coup, inconsciemment, et ça va faire un gros blocage. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Vous allez voir votre enfant dans cet état-là et vous allez vous dire que c'est normal que vous soyez angoissé vu que lui, il n'est pas bien et qu'il se sent angoissé. Alors que c'est un cercle vicieux, ça a commencé à cause de nous à la base. Donc voilà, évitez de véhiculer ou de montrer des émotions désagréables ou d'avoir des comportements négatifs auprès de votre enfant en fait, et notamment le jour de la rentrée lorsque vous le déposez à l'école. Faites plutôt de ça une expérience positive et agréable et transmettez-lui le message de l'amusement, voilà, des activités, du fun qu'il va avoir avec ses autres camarades, de la surprise de savoir, de découvrir sa classe, sa salle de classe, sa table, sa chaise, où est-ce qu'il va mettre ses affaires, etc. Faites-en plutôt un jeu que plutôt quelque chose qu'il doit appréhender et que voilà, ça donne une mauvaise image même de la rentrée scolaire. Ça donne cette réputation vraiment à connotation négative à la rentrée et à l'école de façon générale. Alors je dis pas que l'école c'est le fun tout le temps, qu'on tombe tout le temps sur des maîtresses génialissimes, sur des écoles génialissimes, etc. Mais tant qu'il n'y a pas de quoi avoir peur, pourquoi anticiper une peur qui n'existera peut-être pas ? Voilà, c'est ça le message et ce premier message de choses à éviter. Deuxième chose à éviter, c'est le bon courage. Alors le bon courage, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'en France qu'on l'entend. En tout cas, moi, je ne l'entends qu'en France.
Alors on a été aux États-Unis, on va dire à un enfant quand il va commencer sa journée, quand on va le déposer à l'école, on va lui dire have fun, on va lui dire enjoy, on va lui dire voilà des choses plutôt positives. Alors quand on dit bon courage à un enfant, l'enfant qu'est-ce qu'il se dit? Et tout ça, je vous le rappelle, c'est complètement inconscient, c'est le cerveau qui réagit sans que même vous vous en rendez compte. Vous pouvez vous mettre à la place de votre enfant. Si vous allez au travail votre premier jour et que tous vos collègues viennent vous dire bah, bon courage, hein, bon courage, eh ben, vous allez vous dire oula, si on me dit ça, c'est qu'il y a quelque chose dont je dois avoir peur, c'est qu'il y a quelque chose de désagréable à appréhender, à quoi je dois faire attention. Vous voyez, et ben pour votre enfant, c'est pareil. Quand vous lui dites bon courage pour son premier jour d'école ou pour ses jours d'école, parce que je l'entends encore au milieu d'année, des fois il y a des parents qui disent bon courage. Et ben l'enfant va se dire waouh, ça va être une journée super difficile et son cerveau va se focaliser que sur ce qui va venir confirmer qu'il a besoin de courage. Donc vous voyez, il faut vraiment faire attention au verbal. À notre comportement verbal, mais aussi en non-verbal. Si on dit à un enfant amuse-toi bien et qu'à côté on a un corps rigide et qui appréhende malgré lui et voilà qu'on va faire des gestes et avec nos mains, avec notre cœur qui montrent le contraire de ce qu'on vient de dire à notre enfant, ben l'enfant le ressent aussi parce qu'on n'est pas crédible du coup. Donc voilà, il faut vraiment essayer de se focaliser sur le positif et laisser le négatif de côté. Je dis toujours jusqu'à preuve du contraire parce que bien sûr l'école, eh ben, ça ne se passe pas toujours bien pour tout le monde. Bien sûr, il y a des cas exceptionnels et des cas vraiment extrêmes et voilà, il y a des cas pour lesquels ça ne se passe pas bien. Nous-mêmes, on a nos filles qui changent d'école cette année. Eh ben, on appréhende forcément dans un petit coin de notre tête, mais je me dis que ça se passera bien jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Alors, je prépare mon cerveau à ce que ça se passe bien, comme ça, je me focalise sur le positif. Et s'il y a vraiment quelque chose de vraiment insupportable, eh ben mon cerveau y est préparé aussi parce que je l'ai dans un coin de ma tête et je saurai comment gérer cette situation-là parce que bien sûr tout n'est pas rose, mais c'est pas grave, on sait gérer les situations qui ne sont pas roses, c'est pas un problème. Donc voilà, je préfère leur véhiculer le message du fun et de la joie, de la bonne humeur, de l'amusement, des jeux, des activités, voilà, de l'échange avec les autres, des rencontres, etc. plutôt que de leur dire bon courage et qu'elles se disent mais de quoi je dois avoir peur? Si ma mère a peur, alors moi, elle va me laisser ici dans cet environnement duquel elle a peur, c'est pas normal. Voilà, et du coup ça crée de l'anxiété pour l'enfant aussi. Donc plutôt que le bon courage, on va plutôt dire amuse-toi bien, passe une agréable journée, je te retrouve tout à l'heure, j'ai hâte que tu me racontes ce que tu auras fait à l'école, etc. etc. Voilà. Troisième chose, et là, c'est vraiment de façon globale. Lorsqu'on a peur, lorsqu'on se sent angoissé, lorsqu'on appréhende, ce qu'on appréhende, c'est vraiment l'inconnu. L'inconnu, c'est ce qu'on ne sait pas, parce qu'on est dans l'inconnu. La rentrée, c'est toujours l'inconnu. Les enfants, comme vous allez vous demander dans quelle classe ils vont se trouver, avec quelle maîtresse ils vont se retrouver, qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils auront ce camarade ou pas, est-ce qu'ils auront des personnes avec qui ils vont s'entendre à l'école, est-ce que vous allez vous entendre avec les maîtresses, les professeurs, etc. Bref, c'est l'inconnu. On appréhende ce qu'on ne sait pas. Alors, si vous êtes dans cette situation-là ou si votre enfant ou ado est dans cette situation-là, il change d'école, de collège, de lycée, il appréhende, il est angoissé, eh bien, essayez de briser cet inconnu en allant à la rencontre de ce que vous appréhendez pour vraiment éviter ces émotions désagréables au maximum. Vous ne connaissez pas le collège, vous ne savez pas par où se fait l'entrée, vous ne savez pas si vous pourrez vous stationner ou pas, comment se passe la cantine, voilà, toutes ces petites choses, ces petits détails du quotidien académique, allez à ce collège, à ce lycée, découvrez-le, visitez-le, demandez à voir. Là, c'est un peu tard ce que je vous dis, mais c'est jamais trop tard en fait. Vous pouvez toujours emmener votre enfant le jour d'avant devant l'école où il va aller, lui faire voir une photo de ses futures maîtresses, voir avec lui ses futurs camarades. Donc, à vous de voir comment vous pouvez aller au maximum à la rencontre de ce que vous appréhendez, mais en tout cas, il y a toujours ce type de solution. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, je regrette qu'en France, ce soit pas courant de faire des pique-niques de pré-rentrée pour rencontrer justement les nouveaux camarades, les nouvelles maîtresses, les directeurs, directrices, etc. Ça se fait beaucoup aux États-Unis et j'adorais ce côté-là parce que du coup, on se rencontre avant la rentrée.
hors contexte, dans un contexte beaucoup plus sympa, beaucoup plus agréable et chaleureux et convivial. Les parents rencontrent tout le monde, les enfants rencontrent tout le monde. Ils savent déjà qui sera leur maîtresse, dans quelle classe ils vont être, quelle sera leur place, etc. Et du coup, ça enlève déjà pas mal de peur bien à l'avance. Alors, ils font un pique-nique avant la rentrée, ils font un pique-nique après la rentrée, une fois que les enfants sont bien installés et rentrent dans une routine. Et je trouve ça dommage que ça ne se fasse pas beaucoup. Dans l'école de mon fils, qui est une école bilingue anglais, ça se fait pour sa classe. En tout cas, je ne sais pas si ça se fait pour toute l'école, mais en tout cas, je sais que pour sa section bilingue, ça se fait et je trouve ça super top. En tout cas, il y a toujours possibilité de mettre un visage sur les noms et de mettre une image et un vrai visuel sur ce qu'on nous dit de façon théorique pour mieux appréhender la rentrée scolaire. Voilà, donc ça c'est les 3 grandes lignes auxquelles j'ai pensé. Il y en a forcément d'autres bien sûr, mais si on évite déjà d'être dans les émotions désagréables et de les transmettre à nos enfants et de rester dans l'inconnu et d'avoir des peurs qui ne sont pas forcément fondées, ça sera déjà pas mal et la rentrée se passera déjà avec beaucoup plus de sérénité. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu, vous aura donné quelques petites pistes. En tout cas, restez connectés parce que j'ai plein de choses dont je vais parler très prochainement. Et je vous dis belle rentrée à tous, belle reprise à vous les parents et belle reprise à tous les enfants. Amusez-vous bien, éclatez-vous un maximum, faites de belles rencontres et partagez avec les autres et accueillez les autres comme vous aimeriez être accueillis. Voilà, à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et je vous dis à très prochainement.